Les énergies renouvelables, c'est un potentiel formidable pour réussir à apporter un service à la population isolée, mais que ce service, il doit aussi s'envisager en fait comme quelque chose de plus global, qui doit s'accompagner en fait d'un accompagnement de ces populations sur l'entretien des panneaux, l'entretien des installations qui leur permettent d'avoir de l'électricité, et aussi avoir une réflexion sur quel type d'installation on propose, notamment en ayant une écoute particulière des besoins des populations qui sont parfois différentes de celles qu'on envisage. On pense souvent à l'électricité de la lumière, ou l'électricité du frigo, mais les premières demandes, c'est surtout de pouvoir recharger un téléphone qui est devenu un moyen de communication indispensable, et puis surtout d'avoir accès à des batteries plus importantes qui permettent d'alimenter notamment des télévisions. Dernier point que je soulevais, je disais qu'on était vraiment à un moment de bifurcation. C'est des choses qui sont en train de se mettre en place, et pour le coup, il y a un espèce de vide dans les législations et un accueil assez favorable par les communautés rurales des énergies renouvelables qui portent des valeurs très très positives. Et donc c'est aussi maintenant que doivent se construire en fait les négociations, la co-construction territoriale avec les communautés dont les territoires vont supporter ce genre d'installation, pour pouvoir avoir un développement plus harmonieux des territoires, un développement de ces territoires grâce à ces nouvelles technologies. C'était l'idée justement d'appuyer un petit peu plus sur l'accès aux services, parce que je traitais aussi justement des phénomènes plutôt extractivistes de l'activité énergétique par l'implantation de très grandes centrales, notamment de centrales solaires comme il peut y en avoir au Chili ou en Argentine, où pour le coup on va reproduire en fait le mode d'extraction énergétique qui s'implante pour les énergies traditionnelles. Du coup, ça re-questionne des questions très très classiques de ressources et développement. Comment intégrer le territoire local, support de ces extractions, à des dynamiques de développement, alors que l'énergie produite est faite pour l'exportation. Alors malheureusement ou heureusement, il n'y a pas eu de gros conflits dans l'implantation de ces très grosses centrales. Généralement, c'est à partir de là que ça commence à faire bouger les lignes. On commence à voir apparaître dans certains pays justement des contestations, notamment on a eu l'exemple ce matin d'un des conférenciers qui parlait des conflits justement en Colombie pour l'implantation de parcs éoliens. Donc là aussi, il y a une sorte de flou juridique pour le moment qui se remplira aussi avec les législations permettant de protéger un peu des populations qui n'ont pas conscience en fait de l'ampleur des installations.